Aujourd'hui, je t'explique la balance des freins le plus rapidement possible, c'est parti. Dans la majorité des voitures de course aujourd'hui, on peut régler la brake balance. Donc c'est la balance des freins et c'est ce qui permet de répartir l'intensité du freinage soit plus à l'avant, soit plus à l'arrière. Concrètement, comment ça fonctionne? En gros, on a une valeur entre 0 et 100 en pourcentage. Cette valeur, elle est directement liée du coup au frein avant de la voiture. Si on règle par exemple cette valeur-là sur 50, alors la force qu'il y aura sur le frein à l'avant et la force qu'il y aura sur le frein à l'arrière sera exactement la même. Si par exemple on la règle plutôt sur 60, alors il y aura 60% du freinage qui sera réparti sur l'avant. Et à l'inverse, si on la règle sur 40, il y aura plus de freinage à l'arrière de la voiture. Ça paraît pas comme ça, mais c'est un réglage qui est super important parce que c'est un vecteur de stabilité et de mobilité de la voiture. Pour faire simple, plus la répartition est sur l'avant, plus vous aurez la voiture chargée au freinage. Du coup, la voiture risque de sous-virer et de moins bien s'inscrire si jamais le réglage est trop poussé. En gros, c'est du sous-virage. À l'inverse, si on en met beaucoup à l'arrière, le freinage risque d'être moins efficace parce que l'avant sera moins chargé. Par contre, on aura beaucoup plus en mobilité. La voiture, en fait, pivotera beaucoup plus facilement à l'abord du virage. Mais attention, forcément, vu que c'est l'inverse, ça peut aussi causer du survirage parce que parfois la voiture va justement trop pivoter sur les freins, elle va pas être assez stable et du coup on risque de partir en tête à queue ou en tout cas de provoquer du survirage. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est le sous-virage et le survirage, je te laisse aller voir, j'ai fait un TikTok dessus. Du coup, allez, j'espère que c'était clair et si t'as appris un truc, oublie pas de t'abonner.